Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va par la grâce de Dieu. Alors c'est un petit direct improvisé, voilà. Aujourd'hui je veux parler de 4 choses, d'accord, qui peuvent détruire ta destinée ou ralentir considérablement ta vie, d'accord. Pour éviter que la vidéo soit longue, je vais peut-être parler de 2 choses aujourd'hui. Et puis la prochaine fois parler des 2 dernières choses, d'accord. Alors c'est quoi la destinée? Qu'est-ce que c'est la destinée? La destinée, en fait, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. D'accord? C'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, tout être humain a été créé pour accomplir quelque chose sur la terre. Tous les êtres humains ont été créés pour un but précis sur la terre. Il y a des personnes que Dieu a envoyées peut-être pour œuvrer dans le domaine de l'humanitaire. Il y a des personnes que Dieu a appelées à être de grands chanteurs. Il y a des personnes, Dieu les a créées pour qu'ils puissent faire ça, pour qu'ils puissent faire ça. Toi comme moi, Dieu nous a appelés pour qu'on puisse faire quelque chose de particulier sur la terre. Et c'est ça notre destinée en fait. Mais le problème c'est que tu peux avoir une grande destinée. Si tu n'as pas le bon caractère et si tu poses de mauvaises actions, ça peut détruire ta destinée et ça peut t'empêcher de vivre une vie où tu es épanoui. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont talentueuses. Quand tu vois la personne, tu dis waouh, cette personne-là, Dieu aurait pu l'utiliser. Mais elle ne se retrouve à ne rien faire, elle se retrouve perdue, elle se retrouve quelque part parce qu'elle n'a pas su prendre elle n'a pas su faire les bons choix, elle n'a pas su prendre les bonnes décisions. D'accord? Elle a posé des actes qui l'ont ralenti et qui ont ralenti considérablement sa vie. Alors les amis, cette vidéo-là, elle est vraiment importante. Je pense que de temps en temps, on doit faire des directs comme ça où on se parle des vraies choses. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas seulement venir s'amuser. Il faut qu'on parle des choses qui vont nous faire évoluer dans notre vie. D'accord? La première des choses, en tout cas, ce que moi j'ai mis une chose qui peut vraiment détruire ta destinée et t'empêcher d'évoluer dans ta vie, c'est la sexualité qui est mal faite, d'accord? Ou c'est la sexualité qui est hors de ce cadre, d'accord? Aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous sommes dans un monde où nous sommes à une ère, nous sommes à une époque où on a vulgarisé la sexualité. On a un point aujourd'hui où tu peux sortir, tu vois quelqu'un qui te plaît et tu as des relations sexuelles avec lui, c'est tout. Vous n'allez plus jamais vous voir. Comment est-ce qu'ils appellent ça même? Ils appellent ça les coups d'un soir. Voilà, les coups d'un soir. On peut sortir, on va avoir des relations sexuelles avec tout le monde. D'accord? Tu peux te sortir avec 5 hommes, 5 femmes par année. Chaque mois, tu changes de femme. Chaque mois, tu couches avec un nouvel homme. Chaque mois, tu couches avec une nouvelle femme. Les amis, je sais que vous avez déjà entendu ce genre de vidéo-là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils vont dire, ah, voilà encore des gens. Mais c'est mon corps, hein, je fais ce que je veux de mon corps. C'est vrai, c'est ton corps. Mais il faut avouer que ton corps, ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est Dieu qui a créé ton corps. La sexualité, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu a créé la sexualité pour un cadre précis. Quand vous prenez votre corps et vous vous livrez à des relations intimes avec tout le monde, vous diminuez votre énergie. Et vous êtes en train de bloquer votre vie. Le livre de la sagesse, le livre de Proverbes dans la Bible, parle de ça. Où le roi Salomon, il parle au fait des effets, de quelques effets négatifs de la sexualité. Du fait que par ta sexualité, tu peux transmettre ce que Dieu a mis en toi avec la personne avec qui tu as des rapports sexuels. Et lui aussi, il peut te transmettre certaines choses. Donc tu peux transmettre des bonnes choses, les bonnes choses que Dieu a mis en toi avec la personne avec qui tu as des relations sexuelles. Et si lui il a des mauvaises choses en lui, il peut te transmettre ça. Les gens sont dans des familles, ils sont attachés par des liens. Si vous ne croyez pas, oui, ça existe. Les gens sont attachés par les liens. Depuis qu'ils sont petits, là-bas, leurs ancêtres ont fait des choses qui les lient. Il y a des hôtels, il y a des forteresses. Il y a des hôtels, il y a des forteresses qui les fatiguent. Depuis, dans leur famille, dans leur enfance. Toi, tu viens, tu ne sais même pas ça. Tu ne sais pas tel homme qui est en face de toi là.
Quelle est l'histoire de sa famille? Qu'est-ce qu'ils pratiquaient dans leur famille là-bas? Si c'est une famille de féticheurs, si c'est une famille qui fait tant, tu n'en sais rien. Tu viens, paf, tu couches avec lui, comme ça. Juste parce que tu as envie de le faire, parce qu'il est mignon, paf, tu couches avec lui. Et tu vas te retrouver à être lié par des choses. Toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Parce que les relations intimes, là, ce n'est pas juste un bisou que tu vas venir faire. Il y a transmission. Ton sang se mélange avec le sang de quelqu'un d'autre. Et le sang a une mémoire. L'âme est dans le sang. Le sang a une mémoire. Le sang qui est chez ton partenaire, là, ça a enregistré des composantes des membres de sa famille, de ses ancêtres, de toutes ces personnes-là. Tu ne sais pas ce qui se trouve dans cette personne. Tu viens, tu couches avec elle. Juste parce que toi, tu as envie d'avoir des relations sexuelles. Et les gens sont étonnés de voir que leur vie n'avance pas. Je vais te mettre à l'épreuve. Je vais vous mettre à l'épreuve, les amis. Pouvez-vous aller suivre cette vidéo-là? Je ne suis pas venue pour juger quelqu'un, pour dire non, tu es comme ça, je ne suis pas venue condamner. Je suis venue parler de quelque chose qui peut te faire évoluer dans ta vie. Si toi-même tu remarques que ta vie sexuelle est désordonnée, que tu couches avec les gens comme ça, tu as des relations intimes comme ça, et puis tu vois que ta vie ne va pas, prends une résolution. Quand tu vas finir de regarder cette vidéo-là, je te mets à l'épreuve. Tu viendras me dire après en PV si ça a marché ou pas. Prends une résolution. Dis-toi, d'accord, à partir d'aujourd'hui, là, je n'ai plus de relations sexuelles avec quelqu'un avec qui je ne suis pas mariée. Je me concentre sur mes objectifs de vie et j'arrête les relations sexuelles hors mariage. Fais ça pendant 1 mois. Tu vas venir me dire si ta vie n'a pas évolué ou si tu n'as pas remarqué un changement dans ta vie. C'est à tester, c'est prouvé, les amis. Ceux qui le font là, c'est prouvé. Arrêtez de distribuer vos énergies aux gens. Parce qu'on est dans une nouvelle génération maintenant où on est dans le PIA, on s'amuse. Moi, je ne suis pas contre l'enjoy. Moi-même, je prends du temps, je prends du bon temps, c'est pas ça. Mais on est dans un temps où voilà quoi, hein, je fais ce que je veux de ma vie. Hein, je couche avec qui je veux, c'est mon corps, it's my body. On regarde les influenceurs, on regarde les gens sur les réseaux sociaux, on veut faire pareil qu'eux. Pour tout type de raison, tu veux... Toutes les personnes que moi j'ai vues, qui étaient là, se distribuer aux gens, coucher avec tout le monde. Aujourd'hui, quand je les regarde, je ne sais pas où elles sont arrivées dans leur vie. Je ne sais pas où elles sont arrivées. Parce que c'est un piège que le diable te tend. Tu penses que tu es trop à la page. Que tu es trop IRA. Pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, trop IRA, qu'est-ce que je peux dire? Genre, tu es trop intelligent, quoi. Hein? Toi, tu fais ce que tu veux. Et les gens se retrouvent limités dans leur vie. Faites attention. Les relations sexuelles, c'est une bonne chose, mais c'est dans le cadre du mariage. D'accord? Vous vous mariez, vous avez des relations. C'est pour ça que Dieu a institué cela. D'accord? Quand quelqu'un crée un iPhone, là, l'iPhone avec lequel je suis en train de filmer, là, c'est Apple qui l'a créé. C'est Apple qui peut me dire comment est-ce qu'on utilise cet iPhone. Parce que c'est Apple qui est le créateur. Moi, je ne peux pas venir te dire comment utiliser iPhone parce que je n'ai pas créé l'iPhone. Donc, la seule personne qui maîtrise mieux le produit que tout le monde, c'est la personne qui a fabriqué le produit. Et toi, vous, comme moi, nous qui sommes là, personne ne sait fabriquer. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, la science a évolué, mais personne ne peut fabriquer un être humain. C'est Dieu seul qui peut fabriquer un être humain. C'est lui qui peut créer, personne d'autre. Donc, quand Dieu t'a créé là, il t'a dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il te connaît. Il te connaît mieux que personne. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses qu'il ne veut pas que tu fasses pour ton propre bien. Mais quand tu n'écoutes pas et que tu fais ce que tu veux, tu es ralenti. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont brillants mais qui ne vont nulle part dans leur vie. Parce que le temps, surtout quand tu es jeune, les amis, surtout quand tu es jeune. Quand tu es jeune, quand tu as la fleur de l'âge, quand tu es au summum de ta beauté, quand tu as une certaine vigueur, tu as une certaine force, il faut que tu l'utilises pour faire de grandes choses. Si pendant que tu es jeune, où tu as toute ton énergie, tu passes ton temps à coucher avec tout le monde, arrivé un moment, l'énergie là va finir. Tu vas vieillir, tu ne pourras plus rien faire. Parce que pendant que c'était ton temps de semer là, toi tu es resté là à t'amuser.
Tu es resté là à t'amuser. Et ça rejoint le deuxième point, en fait, qui peut t'empêcher, qui peut bloquer ta destinée ou t'empêcher d'évoluer dans ta vie. Les gens qui ne sont pas focus, les gens qui ne sont pas stables, les gens qui gaspillent les années de leur jeunesse. Les gens qui gaspillent l'énergie de leur jeunesse. Tu as 20 ans, tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu as 23 ans, tu as 24 ans, tu as 25 ans, jusqu'à 30 ans comme ça. Tu as 26 ans, tu as 27 ans, tu as 28 ans. Jusqu'à présent, tu t'es pas encore assise ou tu t'es pas encore assis pour décider ce que tu veux faire de ta vie. Tu passes ton temps à aller en boîte de nuit. Tu passes ton temps à faire la fête. Tu passes ton temps à faire le show. Tu passes ton temps à t'amuser. Tu as 28 ans, tu as 29 ans, tu as 30 ans. Tu ne fais que t'amuser. Tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Quand tu te réveilles le matin, c'est comment faire pour aller faire chaud. Quand tu te couches, c'est comment faire pour aller faire chaud. Quand le lendemain, c'est comment faire pour aller boire champagne. Comment faire pour aller avoir cette fille. Comment faire pour aller chez tel garçon. C'est ta vie qui se résume à ça. Mais tu oublies que la jeunesse, un jour, ça va finir. Un jour, la jeunesse va finir. C'est ce qui est bien, c'est ce qui n'est pas trop bien avec les êtres humains. Les bâtiments peuvent rester 100 ans. Les arbres peuvent rester 100 ans. Mais nous, les êtres humains, à qui Dieu a donné de dominer, nous qui sommes intelligents là, notre temps de vie est limité. Donc si pendant que tu es jeune, tu ne passes pas ton temps à être focus, tu vas te retrouver à un moment où tu as 50, tu as 60 ans, tu n'as plus d'énergie, tu es pauvre, tu es seul et tu mendies pour pouvoir vivre. Parce que quand c'était le moment là, tu es resté là à faire le show avec les gens. Et il y a certains parmi nous-mêmes, on ne se connaît pas. Il y a certains parmi nous, on ne se connaît pas. Tu vois les enfants de ton ami qui est son père est riche, son père a au moins 10 sociétés. Lui, il sort tout le temps pour aller s'amuser parce que son père a déjà construit son avenir. Toi, tes parents n'ont rien. Ils t'ont mis à l'école un peu pour que tu puisses évoluer. Toi, tu te lèves, tu suis quelqu'un. Ses parents ont déjà construit 10 entreprises qui l'attendent. Et tu le suis, pensant que vous êtes pareil. Demain, quand tu as fini de faire ton show avec lui, là, lui, il a un avenir qui est assuré. Toi, tu n'en as pas. Mais on ne peut pas s'asseoir et puis réfléchir comme ça. Non. On veut suivre les gens. Aujourd'hui, on est dans une génération m'as-tu vu, suivisme. Tout ce qu'on voit les gens faire sur les réseaux, on veut faire. On voit les gens sur les réseaux sociaux aller en boîte de nuit, soulever des bouteilles de champagne, on veut le faire. On voit des demoiselles sortir avec tout type d'hommes, on veut le faire. On voit les gens aller à Dubaï, vivre la vie de luxe, on veut le faire. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Moi-même, j'aime voyager, il faut visiter Dubaï et tout ça. Mais il faut être focus. Il faut faire quelque chose pendant que tu es jeune là, qui peut t'assurer un avenir et un avenir à tes enfants demain. Mais si tu restes là comme ça, à gaspiller les années de ta jeunesse, surtout, je fais cette vidéo, surtout ceux qui ont entre 20 et 40 ans, entre 20 et 40 ans, qui suivaient cette vidéo-là. Vous êtes dans une période où vous avez de l'énergie. Bon, après 40 ans, on a toujours de l'énergie. Hein. Mais je veux dire, entre 20 et 40 ans, là, c'est vraiment à ce moment. On a beaucoup d'énergie. Profitez. Faites des choses. Soyez focus sur votre vie. Bâtissez des choses. On m'avait dit de ne pas s'amuser. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi-même, je suis pour ceux-mêmes qui disent qu'il faut travailler, mais il faut savoir aussi enjoy. Mais il faut t'asseoir, il faut bâtir ton avenir. D'ici 10 ans, je me vois où? D'ici 5 ans, je me vois où? D'ici 5 ans, qu'est-ce que je vais faire? D'ici 10 ans, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu as 28 ans. Jusqu'à présent, tu passes ton temps à suivre les gens, à faire le show, à coucher à gauche, à droite avec n'importe qui. Tu ne sais pas où ta vie s'en va. Et demain, quand tu auras 50 ans, tu vas venir mendier. Lui, vous ne voyez pas ça? Il y a des gens que vous voyez dans la ville qui ont 60 ans, qui ont 70 ans. Ils n'arrivent même pas à avoir 10 000 francs. À chaque fois que je vois ce genre de personnes-là, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne juge pas, hein, je ne critique pas, mais je me demande, papa, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un à 70 ans n'arrive pas à manger 3 fois par jour? Pendant sa jeunesse, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir la majorité, ils se sont amusés. La dernière fois, j'étais quelque part, j'ai rencontré un monsieur, il avait, je crois, 65 ans, 70 ans. Il était en train de raconter sa jeunesse. C'était un militaire, il était là au temps d'Oufoué, je crois bien, il était là au temps d'Oufoué. Et en ce temps-là, il gagnait de l'argent. Il était colonel, il avait de l'argent, il avait le succès. Il était en train de dire que moi, quand j'arrivais ici, voilà. Mais je vous assure, quand il était en train de parler, quand je l'ai vu là,
Ses chaussures même étaient trouées. Tu sentais que la galère le fatiguait. Je me suis demandé, mais attends, comment quelqu'un qui est en train de parler de sa vie d'avant, où il avait autant de succès, aujourd'hui se retrouve à être dans une galère comme ça à 70 ans, alors qu'il a côtoyé des gens comme le président Félix Houphouët-Boigny, il avait l'argent, il avait l'impact. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je me rends compte au fait que ce genre de personnes-là, quand ils avaient le succès là, ils sont restés là à vivre comme ça. Oh là là. Hein? Il arrive dans tel quartier, il a une fille. Dans telle ville, il a 2 copines. Dans telle ville, il a 3 copines. Dans telle ville, il a 4 copines. Son argent sort comme ça. Son argent sort, son argent sort, son argent sort, son argent sort. Et puis un jour, tu te réveilles, tu as 60 ans. Tu n'as plus rien. Parce que pendant que tu étais jeune, pendant que tu devais épargner, pendant que tu devais construire là, tu t'es dilapidé. Tu es resté là à disperser ton énergie. Parce que tu dis non, je suis jeune. Dieu nous donne la jeunesse là, c'est pour qu'on puisse bâtir notre vie. Pour qu'on puisse faire de bons choix. Pour qu'on puisse s'asseoir et dire où est-ce que je me vois après. Je vous assure, quelqu'un qui s'est concentré pendant sa jeunesse et qui a bâti des choses, à partir de 50 ans, il peut prendre sa retraite, il voyage, il fait le tour du monde. Parce que pendant que les gens sont en train de s'amuser, lui, il s'est assis, il a bâti son avenir. Vous ne voyez pas les riches millionnaires américains là. Regardez quelqu'un comme Mark Zuckerberg. Il a quel âge? Il peut prendre sa retraite, il peut vivre comme il veut. Il a payé le prix. Pendant un moment, il s'est assis, il a travaillé. Maintenant là, ça peut lui profiter. Mais nous, on veut seulement que s'amuser. Et je suis africaine, donc je parle aussi aux Africains. Non, l'État ne fait pas ceci pour la jeunesse. L'État. Si tu as... Et toi-même, qu'est-ce que tu fais pour toi? Pourquoi c'est l'État? C'est vrai, l'État doit faire aussi des choses, mais et toi-même, qu'est-ce que tu fais pour ta vie? Tu fais quoi pour ta vie? Et on est là, on se disperse. Donc la première des choses, les amis, la première des choses qui peut détruire votre destinée et vous empêcher d'évoluer dans votre vie, là, la première des choses, c'est une mauvaise sexualité. Avoir des relations intimes hors mariage est désordonné avec n'importe qui. Vous allez vous prendre des liens, vous allez vous prendre des choses. Parce que tu vas aller coucher avec quelqu'un, tu ne sais pas d'où est-ce qu'il est quitté. Tu ne sais pas il est quitté où. Tu ne connais pas ses antécédents, les antécédents de sa famille. Tu ne sais pas il est lié par quoi dans la famille. Qu'est-ce que sa famille adore. Tu ne sais pas, toi tu couches avec lui. Ça peut détruire ta vie. Parce que tu vas perdre ton énergie. Ta grâce que Dieu a mis en toi là, tu vas aller donner ça au travers des relations sexuelles par quelqu'un. Lui aussi, ce qui est bizarre dans sa vie là, il va venir te donner ça par les relations intimes. Et tu vas rester là et dire non, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis convaincue qu'il y a des gens, en ce moment-là, leur vie n'avance pas parce qu'ils sont allés avoir des relations sexuelles avec la mauvaise personne. Donc toi-même, tu ne le sais pas. La personne t'a refilé des choses. Toi aussi, tu lui as donné ta grâce. Ta vie est bloquée, tu ne sais pas. Tu es allé avoir des relations intimes avec quelqu'un là-bas. Tu ne sais pas, il est quitté où, tu ne l'as jamais vu, un coup d'un soir, pouf! La sexualité mal organisée. Et puis la deuxième chose qui peut détruire ta destinée ou t'empêcher ou bloquer ta vie, c'est le fait de gaspiller les années de ta jeunesse. Gaspiller les années de ta jeunesse dans ce qu'on appelle aujourd'hui le péia, la fête, le show, le je m'en foutisme. Je suis jeune, je suis jeune. Les gens oublient que la jeunesse finit. Je ne sais pas, à chaque fois, oh Dieu, je suis choquée. Il y a des personnes, quand il y a les regarde, j'ai l'impression qu'elles pensent qu'elles vont toujours rester jeunes. Ta jeunesse va finir. Ta beauté que tu as aujourd'hui là, au summum de ta beauté, un jour la beauté va finir. Chaque femme, un jour ta beauté là diminue. Les hommes aussi c'est pareil. Un jour tout ça va finir. Donc c'est maintenant que tu es jeune là, il faut profiter. Il faut profiter. La troisième chose, d'accord, qui peut bloquer ta destinée, qui peut détruire ta destinée, qui peut t'empêcher d'évoluer dans la vie, d'accord, c'est les relations. Les relations sentimentales. Avec qui est-ce que tu te mets en couple? Avec qui est-ce que tu décides de te marier? Avec qui est-ce que tu décides d'unir ta vie? Ah, ça encore, c'est un sujet, mon Dieu.
Mon Dieu, je ne suis pas coach matrimonial. Ne dites pas, oh, à l'écart de coach matrimonial. Je ne suis pas coach matrimonial. Je suis en train de parler des choses qui peuvent impacter la destinée. Les relations. On est dans une ère aujourd'hui là. On se met en couple avec n'importe qui. N'importe qui. Juste parce que j'ai envie de me mettre en couple, être comme les autres. Parce que j'ai vu que ma camarade ou telle star a fait un mariage comme si sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je veux faire ça. Donc, dès qu'il y a un homme qui se présente, on ne cherche pas à le connaître. On se jette. On veut se marier. On va se marier. Vous avez idée des gens qui souffrent dans leur mariage. Mon Dieu. Vous avez idée des hommes et des femmes qui sont bloqués dans leur destinée parce qu'elles ont marié la mauvaise personne. Si toi, tu es une femme et que, par exemple, Dieu t'a appelé à voyager dans le monde, à faire de grandes conférences, à faire des choses, et que tu maries quelqu'un qui veut que tu sois à la cuisine, tu as gâché ta destinée. Il ne va jamais te permettre de voyager. Pourtant, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Si toi, tu es là, tu es un homme, Dieu a prévu, par exemple, que tu sois un serviteur de Dieu, ou Dieu a prévu que tu sois un grand entrepreneur, d'accord, qui bâtit de fortes entreprises dans son pays, et que tu t'en vas épouser une femme qui est matérialiste et qui ne fait que bouffer l'argent. Tu as échoué. Tu as échoué. Ça va te fatiguer. Je ne dis pas que Dieu ne rattrape pas, hein. Voilà, Dieu peut aider. Mais ça va fatiguer. Beaucoup de personnes qui se mettent avec la mauvaise personne. Vous savez pourquoi ça nous arrive? Parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. C'est ça notre problème. Nous les êtres humains là. On veut fonctionner comme nous on veut. La manière nous on veut fonctionner là, c'est comme ça qu'on veut fonctionner. On ne veut pas écouter Dieu. Ce que Dieu veut qu'on fasse là, on s'en fout. On dit on veut se mettre avec la personne qu'on veut. Et les gens souffrent. Toi-même, tu as vu depuis le début, Dieu t'avait montré les signes que la personne n'était pas bien. Mais tu n'as pas écouté. Tu dis tu vas te mettre forcément avec la personne parce qu'elle a l'argent ou parce qu'elle est trop jolie. Voilà, toi tu veux. Arrivé à un moment, tu te casses la figure. Le jour où on va commencer à écouter Dieu, là, notre vie va avancer. Tant qu'on va rester têtu, on ne va pas avancer. Parce que c'est Dieu qui connaît notre vie. Personne ne connaît sa vie. Ouais. Les relations, avec qui tu te mets. Il faut faire attention. Le mariage est très important. Moi, je dis le mariage, c'est une bonne chose. J'aime le mariage. Mais mettez-vous avec la bonne personne. En tout cas, que Dieu nous fasse cette grâce-là. Je sais que ce n'est pas évident. D'accord? Parce que c'est pas évident. Il y a tellement de personnes parfois qui jouent un double jeu. Mais confiez-vous en Dieu. Moi, je crois personnellement que Dieu nous parle toujours. Et que quand on se confie à Dieu, il nous donne la bonne personne. Est-ce que je pense vraiment ça? Mais faites attention. Hein? Il ne faut pas vous mettre avec quelqu'un juste parce qu'elle est jolie. Tu te mets avec une femme juste parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a tel teint, parce qu'elle a telle forme, parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça. Tu te mets avec un homme juste parce qu'il a l'argent. Ah! Quelqu'un avec qui tu vas vivre toute ta vie. C'est le critère de l'argent seulement que tu as... Toi, c'est le critère de l'argent seulement que tu as regardé. Quelqu'un avec qui tu vas vivre toute ta vie. C'est seulement les critères de la beauté que tu as regardé. Toute ta vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous voyez beaucoup de personnes comme ça qui se marient, mais qui vont au tribunal après pour divorcer. Si vous allez au tribunal, le nombre de divorces, c'est pas possible. Les gens divorcent en cascade. Le taux de divorce a augmenté. J'ai plus les chiffres, mais je sais que ça a augmenté. Les gens divorcent en cascade. Pourquoi? Parce que on s'est mis avec des gens qui ne nous correspondaient pas. On s'est mis avec des personnes. Dieu ne voulait pas qu'on soit avec elles. Et maintenant, on souffre. La chantre nigériane qui est décédée il y a quelques années, là, c'est à cause de quoi? Un mari qui la battait. Il y a des hommes aussi qui souffrent dans leur mariage. Parce qu'on ne veut pas faire les choses avec Dieu. On veut vivre comme nous, on veut vivre. Mes amis, si vous ne maximisez pas, si vous ne cherchez pas à consulter Dieu pour faire vos choses, si vous ne cherchez pas à être sage, vous allez rester là. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu ne vas pas pouvoir le réaliser. Parce que tu as fait de mauvais choix, tu as pris de mauvaises décisions. Ce que Dieu a mis dans ton cœur,
tu ne pourras pas les réaliser. Les projets que Dieu voulait que tu réalises là, tu ne vas pas pouvoir les réaliser. Parce que tu t'es entêté à vivre une vie comme toi tu veux. La vie, elle est belle. D'accord? Il faut enjoy, il faut profiter, il faut voyager. Mais on peut voyager, on peut enjoy et être focus. Et être concentré. Et être stable. Et chercher à réaliser de grandes choses. Plutôt que de vouloir que s'amuser, s'amuser, s'amuser. Et puis la quatrième chose, moi j'avais dit que j'allais faire deux choses, finalement j'ai fait les quatre. La quatrième chose qui peut vous bloquer dans votre destinée, ou qui peut vous empêcher d'évoluer dans votre vie, c'est les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Quand votre âme est blessée, il y a certaines personnes qui me suivent, d'accord? Vous avez vécu des choses difficiles dans votre enfance. Peut-être que c'est un abus. Peut-être que c'est des paroles difficiles. Peut-être que c'est une perte, la perte d'un être cher. Des épreuves difficiles. Les gens t'ont trahi. Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont rejeté. Les gens t'ont humilié. Tu as vécu des choses tellement difficiles que ton âme est devenue amère. Tu es amer. Ton âme est fatiguée. Si votre âme est fatiguée, ça sera difficile pour vous d'évoluer, les amis. Libérez votre âme, libérez votre cœur. L'âme n'est pas une poubelle, le cœur n'est pas une poubelle. Je sais, c'est pas facile. On ne peut pas comprendre les épreuves que quelqu'un a vécues. On ne peut pas. Et tu ne peux pas venir, je ne peux pas venir dire non, ça va. Non. Toi seul, tu sais ce que tu as ressenti quand tu vivais cette épreuve. Ce que moi je te dis là, c'est de laisser tout ça sortir et puis de pardonner. Sinon, tu seras quelqu'un d'amer. Vous savez que les maladies comme le cancer là, ce n'est pas une question d'alimentation. Hein. La plupart des temps, moi j'ai suivi une étude là, où la plupart des personnes qui ont le cancer là, c'est les problèmes de l'âme, du cœur. Ils sont tristes, ils sont amers. Il y a une colère à l'intérieur d'eux. Peut-être parce qu'un oncle t'a fait quelque chose, ou bien ton papa t'a fait quelque chose, ta maman t'a fait quelque chose, tu as vécu une chose, tu ne l'as plus pardonné jusqu'à aujourd'hui. Tu la détestes. Tu as de la haine dans ton cœur contre une personne. Ton cœur, tu vas tomber malade vite. Parce que là, on n'a pas été fait pour pouvoir détester les gens, pour pouvoir avoir de l'amertume. C'est pas facile. Encore une fois, je reviens. La seule personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Va devant Dieu et tu dis, voilà mon cœur. Mais moi, je n'arrive pas à pardonner telle personne. Aide-moi. Je n'arrive pas à pardonner telle personne. Cette telle personne m'a fait du mal. C'est difficile. Aide-moi, papa. Dieu va t'aider. Ce n'est pas un être humain qui va t'aider. Problème d'âme, les blessures de l'âme, c'est Dieu seulement qui peut t'aider. Sinon, là, tu peux parler à des gens, mais il y a toujours la haine, la colère à l'intérieur de toi. Décidez de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, les amis. Décidez de pardonner. Toi-même, tu ne vois pas. Il y a des gens qui t'ont fait du mal aujourd'hui. Là. Ils avancent, ils vivent leur vie. Toi, jusqu'à présent, tu as encore de l'amertume dans ton cœur. Ah! Jusqu'à présent, tu en veux encore la personne. Tu ne pourras pas évoluer. Tu seras aigri. Quand tu vas voir quelqu'un qui t'a fait du mal en train d'évoluer, toi, ta vie n'évolue pas là. Tu seras aigri. C'est comme ça que la sorcellerie commence. C'est comme ça que la sorcellerie commence. Déchargez vos âmes. La destinée, là, c'est pas seulement non, je vais chercher à faire de grandes entreprises, j'ai l'argent, je suis tant. Si tu as tout et que ton cœur est blessé, tu ne seras pas totalement épanoui. Ça, c'est vrai. Tu ne seras pas totalement épanoui. D'accord? Quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, je ne sais pas c'est quoi. Ou peut-être que quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a tellement blessé. Quand tu penses à ça aujourd'hui, comment on fait pour savoir que quelque chose vous a blessé? C'est que quand tu penses à ça, mais quand tu parles de ça à quelqu'un, tu pleures. Tu pleures. Quand tu penses à quelque chose qu'on t'a fait dans le passé, ou bien tu es en train de parler de cette chose à quelqu'un, et puis tu commences à pleurer, c'est que tu es encore blessé. Sinon là, arrivé au moment là, si la blessure est guérie là, tu en parles tranquillement et puis voilà. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives, tu parles et puis tu pleures, c'est difficile, tu te sens triste. C'est que la blessure est encore là. Va devant Dieu, il va soigner ça. Les blessures de l'âme là, ça rattrape toujours. Ça rattrape. Parce que quand tu es blessé de l'âme là, tu n'arrives pas à donner tout ton potentiel aux autres. Toi-même, tu peux avoir des enfants, les enfants vont souffrir parce que toi, tu es blessé.
Dieu va peut-être te connecter avec quelqu'un pour ton business. Mais tellement toi, tu as été abandonné ou bien tu as été trahi là. Tu ne vas pas prendre en considération la personne. Tu as dit, celle-là, elle est venue pour me trahir. C'est quoi? C'est les blessures. Ou bien ton papa ou bien ta maman, quand tu étais petit, ils avaient l'argent, mais ils ont passé le temps à donner ça aux gens. Et toi-même qui es enfant là, tu n'as pas pu hériter de ça. Oh, tu aurais voulu de cet argent-là pour évoluer. Jusqu'à présent, ta vie est bloquée parce que tu ne leur as pas pardonné. Tu dis, ah, si mes parents m'avaient aidé, je ne serais pas là. Si, je ne serais... Ils ont fini de faire, c'est fini. Il faut avancer. Il faut pardonner, puis il faut avancer. C'est pas quand tu as resté là à te morfondre, à dire non, s'ils avaient fait ça, s'ils avaient fait, ma vie serait différente. Les amis, c'est quand on est enfant là que les parents sont responsables. À partir du moment où tu deviens grand, là, tu es responsable de ta vie. Si les parents n'ont pas fait quelque chose que tu aurais voulu qu'ils fassent, c'est pas grave. Maintenant, tu es en charge de ta vie là, il faut aller seul. Mais il y a des gens que moi je connais qui sont comme ça. Hein. Je n'avance pas. Moi, si aujourd'hui je suis en retard dans ma vie, c'est parce qu'à un moment, mes parents auraient pu faire ça, ils n'ont pas fait. Mon oncle avait l'argent. Mes parents l'ont aidé. Je suis allée le voir pour qu'il m'aide, il ne l'a pas fait. Je voulais aller aux États-Unis. Ma tante, elle aurait pu m'aider. C'est à cause de ça aujourd'hui je souffre. Ah bon? C'est que tu as resté là, hein? Tu n'as jamais évolué dans ta vie, hein, mon frère, ma soeur. Ah ouais? Faut pardonner. Les gens t'ont fait du mal, tu gardes ça à l'intérieur de toi. Toi, tu en veux à tout le monde, tu en veux à toute ta famille paternelle, à toute ta famille maternelle, tu en veux à tes oncles, à tes tantes, tu en veux à ton professeur. Hein? Toi-même, quand tu es là, tu n'es pas fatigué. Ton âme est fatiguée comme ça, tu es rempli d'amertume. Tu es rempli d'amertume. Tu es rempli d'amertume. Tu es rempli d'amertume. Les amis, les problèmes de l'âme. Pardonnons. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as vécu quelque chose vraiment dans ton enfance ou dans ta vie, même adulte, qui t'a tellement blessé. Et jusqu'à présent, tu en veux encore aux gens. Décide de pardonner. Fais l'exercice. Un mois où tu décides. Si c'est compliqué, va. Tu prends quelqu'un à qui tu as confiance. Ou bien tu parles à Dieu. Tu lui confies tout. Tu lui dis que tu as mal. Tu pleures s'il faut pleurer. Tu pleures. Tu vas voir comment ça va libérer ton cœur. Tu vas voir si tu vas avancer. Donc, mais à l'épreuve, hein, vous pouvez me répondre en commentaire. Ok, les amis, je vais m'arrêter là pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça aura aidé quelqu'un. On est venu sur la terre là. C'est pour vivre bien, pour impacter, pour venir être à l'image de Christ, des ambassadeurs de Dieu. Et puis pour enjoy, pour profiter aussi de la vie. C'est pas pour venir être là, s'amuser, vivre bizarrement. C'est pas pour ça que Dieu nous a envoyés sur la terre, sincèrement. Donc soyons focus et concentrons-nous sur notre destinée. Bon les amis, est-ce que quelqu'un a une question? Je vais rester encore 2 minutes. Si quelqu'un a une question, je vais essayer de répondre et puis après me déconnecter. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vois Raphaël Bougio. Hello Raphaël. Ezine Janvier Agbetou. Hello Ezine. Sarah Zinzi. Hello Sarah. Stigna. Hello. Il n'y a pas de questions? Ok les amis. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on fixe un jour pour les lives. Santé de vente, Lady Emad. Que Dieu vous garde les amis. Ciao.